Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser, c'est le titre de cet ouvrage que je vais vous proposer de découvrir cette semaine et particulièrement son auteur. Ce livre est sorti aux éditions des Béatitudes. Son auteur se prénomme Thomas Bellel. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors quelques mots de présentation. Vous avez grandi dans une famille très engagée au sein d'une communauté nouvelle. Vous avez vécu une sorte de conversion missionnaire en découvrant il y a quelques années l'évangélisation de rue. Vous avez suivi des études en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études à Paris et vous participez à des missions d'évangélisation avec la communauté Aïkarem. En fait, avec vous, aujourd'hui et toute la semaine, le cœur va brûler pour annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Alors moi, je voudrais faire découvrir un peu le jeune auteur que vous êtes, puisque vous m'avez permis de donner votre âge, vous avez tout juste 26 ans, c'est votre premier livre, un livre guide pour devenir de vrais missionnaires. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite pour devenir missionnaire. Racontez-nous un petit peu l'idée de cet ouvrage. Vous avez entendu l'Esprit Saint vous souffler, Thomas Bellel, il faut écrire sur la mission. Ah non, racontez-nous. J'ai d'abord entendu Claude Brinty, donc qui travaille aux éditions des Béatitudes et en fait qui tout simplement m'a contacté pour me proposer d'écrire ce livre. Donc voilà, pour le dire très simplement, avant ça j'avais fait des stages dans la presse écrite chrétienne, donc j'avais déjà un peu commencé à écrire, famille chrétienne, Aletheia pour ceux qui connaissent. Et puis il se trouve aussi que mon père avait déjà écrit des livres aux éditions des Béatitudes. Donc si vous voulez, en fait, Claude Brinty, directeur des éditions des Béatitudes, a fait le lien entre des articles que j'ai écrits et le nom de famille Bellel. Et donc il est venu me chercher pour voir si ça m'intéressait pas d'écrire un bouquin. Ça s'est fait comme ça. Alors on peut dire que votre dada, c'est d'écrire, de parler, de missionner. C'est la mission. Et la mission, et on en parlera tout au long de la semaine, la mission de rue. Alors pour entrer au cœur du sujet, pourquoi évangéliser, tout simplement, Thomas ? Alors pourquoi évangéliser ? Alors c'est important de se dire que c'est pas d'abord parce que les églises sont vides, parce que la situation est terrible, parce que on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, qu'il y a des lois pourries qui sont votées. Donc tout ça, en même temps c'est important, mais la raison fondamentale que c'est d'abord ce cœur de Dieu qui veut répandre son amour partout dans le monde et qui veut nouer une relation, une alliance avec chaque personne. Donc c'est d'abord ça en fait. Moi c'est ça que j'ai ressenti, si vous voulez, c'est le désir de Dieu de rencontrer toute personne, la compassion de Dieu qui veut se manifester pour nouer une relation avec chacun. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de pouvoir expérimenter, de vivre ce désir de Dieu de se communiquer. Et pour moi l'évangélisation c'est d'être, si vous voulez, le chrétien, il est au carrefour entre d'un côté le désir de Dieu de se communiquer, toutes les apparitions du Christ, c'est ça, c'est le cœur de Jésus-Christ qui veut se communiquer, qui souffre de ne pas être suffisamment aimé et de l'ingratitude de l'homme. Et donc il y a ce désir de Dieu qui veut entrer en relation avec nous, et de l'autre côté, il y a l'homme qui est créé par Dieu, qui est créé pour Dieu, et qui a aussi ce désir de Dieu. Alors après, il en a plus ou moins conscience, hein. Parfois il faut un petit peu le réveiller, justement. C'est toute l'idée de l'évangélisation, mais de se dire que, comme le dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Donc le chrétien, il est au carrefour entre ce cœur de Dieu, ce désir de Dieu de rencontrer l'homme, et de l'autre côté, l'homme qui est fait pour Dieu. Voilà. Alors comment vous-même, vous avez, je dirais, été éveillé ou réveillé dans l'évangélisation pour vous-même ? Alors en fait, finalement, moi c'est assez simple, ça découle du fait que j'ai rencontré l'amour du Christ moi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment la chose essentielle, c'est de se dire que, justement, l'évangélisation, la mission, c'est pas d'abord une entreprise humaine, des stratégies, etc. On va mettre en place le truc pour éviter que le Titanic coule ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée, mais c'est de se dire vraiment, donc, on expérimente quelque chose nous-mêmes de l'amour de Dieu dans notre vie. Moi, ça a été mon cas. Alors, il s'est trouvé que les choses ont fait que ça s'est passé dans une église protestante évangélique. Ça aurait pu avoir lieu ailleurs, mais dans ma vie, c'est comme ça que ça s'est manifesté. J'étais rempli de l'amour de Dieu. J'ai compris le sacrifice du Christ pour moi. Enfin, je sais pas si on peut vraiment le comprendre d'ailleurs, mais finalement, j'ai expérimenté cette idée de me dire peut-être que si j'avais été le seul être humain sur terre, Jésus-Christ serait quand même peut-être mort pour moi. Donc, je me suis senti rempli de cet amour de Dieu. Et en fait, si vous voulez,
c'est de ça qu'a découlé une sorte de déblocage missionnaire, de désir missionnaire. C'est parce que je me suis rendu compte que Dieu transforme ma vie, je me rends compte que Dieu peut transformer la vie d'autres personnes. C'est pour ça que c'est important de se dire, quand on veut inviter des gens à évangéliser, c'est pas justement uniquement une démarche de culpabilisation en disant faut évangéliser. L'idée, c'est d'abord comment est-ce que nous chrétiens, est-ce qu'on peut se convertir, rencontrer l'amour de Dieu, essayer de découvrir en profondeur le cœur de Dieu. Et c'est à partir de ça que ça déborde en fait. Moi, je prends souvent cette image un peu de la fontaine. Je suis rempli de l'amour de Dieu, je découvre l'amour de Dieu, et du coup, à un moment donné, ça peut pas faire autre chose que de déborder sur les autres. Alors, vous avez parlé aussi pour vous-même de déblocage missionnaire. Certains auditeurs peuvent aussi être interpellés pour eux-mêmes qui voudraient pouvoir faire cette belle démarche d'évangéliser à temps et à contre-temps, mais sont peut-être trop bloqués. Ce déblocage, vous l'avez vécu comment concrètement ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis très timide. Donc c'était pas quelque chose qui allait naturellement de soi, de se dire, je vais aller dans la rue parler de Dieu à des inconnus. C'est pas forcément mon tempérament naturel qui me portait vers ça. Mais pour être peut-être un peu plus concret, donc dans cette église évangélique, j'expérimente le fait de comprendre l'acte de salut du Christ envers moi, de me sentir sauvé, et en fait plus particulièrement par rapport à la mission, en fait c'était un moment assez concret où finalement c'était à la fin d'un culte, donc si vous voulez c'est l'équivalent de la fin de la messe, c'est le temps des annonces. Donc je me souviens qu'il y a le groupe d'évangélisation de rue, parce que beaucoup d'églises évangéliques ont leur propre groupe d'évangélisation de rue, qui fait une annonce en disant voilà, le week-end prochain, donc alors moi j'étais au nord de la France, j'étais à Lille à ce moment-là, et donc il y a ce groupe d'évangélisation de rue qui fait une annonce en disant on va faire un week-end de missionnaires à Roubaix, qui est une ville pas très loin de Lille, et on vous invite si vous voulez à nous rejoindre. Et donc moi je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je me dis il faut absolument que je fasse ça. Je pense que c'était le Saint-Esprit en moi qui m'a réveillé en me disant il faut que j'aille faire ça. D'une certaine manière, j'aurais un peu de mal à l'expliquer. Après, peut-être qu'on aura plus l'occasion de revenir sur on peut en avoir plein, si vous voulez, des blocages, mais je dirais que la première chose, ce qui fait finalement qu'on va pouvoir aller au-delà des blocages, c'est de faire nôtre ce désir de Dieu de se communiquer. Ce qu'on appelle, c'est un terme qui peut sembler peut-être un peu vieillot aujourd'hui, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est la passion des âmes, si vous voulez. C'est Dieu qui veut se communiquer, qui veut sauver les âmes, qui veut pouvoir passer une éternité avec chacun d'entre nous. Donc je veux dire, c'est quand même complètement dingue quand on y pense, hein. Nous, pauvres créatures, Dieu nous propose de vivre l'éternité, passer dans son amour et dans sa présence. Et donc voilà, c'est de voir après les gens autour de nous, non pas en se disant il faut pas non plus, je sais pas comment dire, qu'on soit bridé par la culpabilité en disant voilà, si cette personne, je lui parle pas de Dieu, elle va finir en enfer. C'est pas ça, mais de se dire quand même malgré tout, voilà, je suis là aussi sur cette terre pour communiquer l'amour de Dieu, se dire comment est-ce que à mon échelle je peux le faire autour de moi, et moi, si vous voulez, c'est ça qui fait que ma timidité, d'une certaine manière, je vais toujours en garder un peu, et forcément le diable va appuyer là-dessus avant de faire des missions, avant d'aller témoigner. Même parfois j'entends le Saint-Esprit en moi qui veut que j'aille voir telle personne. Alors forcément, de l'autre côté il y a la voix du malin qui me dit t'es sûr que ça vient de Dieu? Si ça se trouve la personne n'a pas du tout envie d'entendre parler de ça. Donc en fait vous allez avoir du combat, c'est évident déjà pour l'évangélisation, mais c'est de se dire le désir, l'amour de Dieu en vous est plus grand que ça, est plus grand que vos peurs, et c'est ça qui fait que, et ça c'est pas juste un ressenti, parce que le ressenti, c'est important de se dire que la joie de témoigner, elle est importante de se dire, comme je le disais, on expérimente quelque chose de l'amour de Dieu, on veut le transmettre, mais de pas juste fonder notre engagement missionnaire sur notre motivation du moment ou le feu qu'on ressent à un moment donné, mais de se dire aussi que cette passion des âmes, ce désir de Dieu de se communiquer, c'est aussi d'en faire une conviction objective dans notre vie sur laquelle on peut s'appuyer, y compris dans des moments où on se sentira moins dans l'ambiance d'aller évangéliser, et de se dire voilà, en fait quand moi je me mets à nu entre guillemets à me dire je vais parler de Dieu à telle ou telle personne, si vous voulez, moi il y a peu de risques, de mon côté. Si la personne ne reçoit pas le message, c'est juste mon amour propre qui va en prendre un coup, je vais faire un bide cette fois-là, c'est pas dramatique, c'est plus mon orgueil qui va en souffrir. En revanche, les bénéfices potentiels pour la personne peuvent être illimités si la personne à ce moment-là avait besoin d'entendre quelque chose de l'amour de Dieu. Voilà, et c'est ça qui fait de se dire allez, je vais aller au-delà de la fatigue, je vais aller au-delà de ma limite, de ma timidité, pour essayer de rejoindre la personne.
Votre mission aujourd'hui et toute la semaine, Thomas Bellel, est de rejoindre tous les auditeurs qui eux, vont vous écouter attentivement pour peut-être être éveillés, réveillés, débloqués, pourquoi pas, pour répondre à cette mission, la mission d'évangélisation. Vous allez me confirmer tout de suite avant de vous retrouver demain ici à la même heure. Elle est pour tous, Ah mais complètement. petits et grands. Petits et grands, Il n'y a gros, pas d'âge. gros, maigres, noirs, blancs, tout ça, vraiment. Sur un lit d'hôpital, on peut missionner? Oui, parce que Dieu va nous utiliser quelle que soit notre situation, dans notre situation, mais quelle que soit notre situation. Thomas Bellel, auteur de ce livre qui invite au fond à la mission et croire à la mission et nous rappelle que la mission n'est pas impossible. Alors ce livre s'intitule Mission impossible, c'est un petit guide pour oser évangéliser. Il est paru aux éditions des Béatitudes. Je vous donne rendez-vous quant à moi ici où nous enregistrons à Lourdes, tout près de ce lieu qui est un lieu ouvert pour le monde, le paradis, le ciel, c'est le lieu de la grotte Massabielle où se tenait Bernadette en compagnie de l'Immaculée Conception. Rendez-vous demain et merci. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser, un livre paru aux éditions des Béatitudes. Cette semaine, je reçois au micro son jeune auteur, Thomas Bellel. Bonjour Thomas. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc j'ai lu votre livre, un livre avec plusieurs parties. Alors une première partie, pourquoi évangéliser dans la rue aujourd'hui, une deuxième partie sur comment évangéliser, une troisième partie sur les 50 nuances d'évangélisation. En fait, c'est un vrai petit guide qui donne au fond, je dirais, des petites pistes pour devenir peut-être le meilleur évangélisateur. Est-ce qu'il y a un bon ou mauvais évangélisateur? En tout cas, aujourd'hui, dans ces quelques minutes, je voudrais quelques réponses peut-être sur comment ne pas appréhender aussi l'expérience de l'évangélisation et en particulier l'évangélisation de rue. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce qu'il y a un profil particulier de missionnaire? Thomas Bellel, on ne s'improvise pas évangélisateur de rue du jour au lendemain. Expliquez-nous. Alors déjà, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un bon évangélisateur? Oui, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un mauvais évangélisateur? Bonne réponse. Oui, c'est nous. Et donc l'idée, c'est justement ça, dans l'évangélisation, c'est essayer d'être moins plein de nous-mêmes et de laisser passer Jésus-Christ qui est vraiment missionnaire. C'est lui qui est missionnaire. Donc voilà, le but, c'est de lui laisser toute la place. Donc tout le travail du missionnaire, c'est de se vider quelque peu de lui-même. Complètement. Et c'est pour ça que la prière est tellement importante avant la mission. Déjà dans la vie chrétienne de manière générale, c'est vraiment la respiration du chrétien. Mais pour le missionnaire particulièrement, justement pour être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour que ce soit lui qui puisse avoir toute la place et qui puisse lui-même se communiquer. Alors après, par rapport à la question de l'évangélisation de rue, donc si vous voulez, alors ça peut être des rencontres qui sont plus, comment dire, dans notre quotidien, impromptu, etc. Moi, ce dont je parle dans le livre, c'est plutôt des moments bien définis, si vous voulez, c'est des missions. Donc c'est-à-dire, c'est pendant un temps et pendant un lieu, on va voir des gens dans la rue dans le but de leur parler de Dieu. Et donc ça, on peut se dire, c'est très très bizarre, pourquoi on ferait des choses pareilles. En fait, un peu comme les témoins de Jéhovah. Oui, c'est ça, on peut se dire, un vous peu en comme parlez les aussi témoins dans de votre Jéhovah. Est-ce livre. que ce serait pas eux qui ont créé le truc? Pas du tout, c'est Jésus-Christ et c'est les disciples qui font ça. Ça qui est intéressant, c'est qu'on revient à l'évangile. Vous voyez, dans ce que j'appelle le vrai manuel du missionnaire, hein. Mon livre, c'est un manuel du missionnaire, mais c'est pas l'imitation de l'évangile. Vous avez, dans Luc chapitre 9 et chapitre 10, vous avez des envois en mission de Jésus-Christ qui envoie d'abord les 12 apôtres et puis les 72. Les 72, ça représente toute l'Église, donc c'est pour bien qu'on comprenne que c'est pas juste les 12, entre guillemets, c'est pas juste les évêques et les prêtres qui sont envoyés en mission, c'est aussi l'ensemble des baptisés. Et donc Jésus-Christ les envoie faire de l'évangélisation de rue, finalement, c'est ça, parce qu'il les envoie pour un temps donné et en un lieu donné, dans le village, machin, deux par deux,
pour aller annoncer le royaume de Dieu. Avec le bon formateur, pour le coup, permettez-moi. Avec le meilleur des Donc, formateurs. il ne faut pas se tromper de formateur. Complètement. Voilà. Ouais. Le formateur est essentiel. Il faut que ce soit Jésus-Christ. Après, Jésus-Christ délègue à d'autres formateurs, mais qui doivent être reliés à ce premier formateur. et donc, si vous voulez, c'est ça part de l'évangile. Ça vient de Jésus-Christ et ça existe, si vous voulez, de tout temps, on va dire, dans la Bible, dans la tradition de l'Église et tout. Il y a toujours eu des gens qui sont partis voir d'autres personnes pour leur parler de l'évangile. Alors, il y a la question de la parole qui est très importante. La question de la prière aussi, vraiment prier pour les gens, c'est un truc, parfois nous catholiques on a un petit peu de mal quand quelqu'un nous confie quelque chose de difficile, on lui dit je prierai pour toi peut-être plus tard dans ma chambre, mais ne pas hésiter à prier avec les gens. Voilà, c'est peut-être une petite clé aussi pour notre quotidien, prier avec les gens, avec eux, leur proposer aussi de rencontrer Dieu, d'avoir l'action de Dieu dans leur vie. Donc l'évangélisation de rue passe par la parole, par la prédication, ça passe par prier pour les gens, et ça passe aussi forcément par notre manière d'être, notre manière de les aimer, parce qu'on va être aussi jugé en fonction de ça. Page 34, vous interpellez avec ces deux questions. À l'heure d'Internet, est-il encore utile d'évangéliser dans la rue? Deuxième question, pourquoi ne pas se contenter d'évangéliser sur Internet comme certains le suggèrent? Je pense que beaucoup de choses sont vraiment complémentaires. C'est ça aussi, moi, mon idée, c'est pas de dire tout doit passer exclusivement par l'évangélisation de rue, il faut être obsédé par ça. Pour moi, c'est vraiment une manière qui est proposée par Jésus. Mais voilà, Dieu passe aussi de tas de manières. Enfin, moi, je me réjouis aussi de l'évangélisation par Internet, etc. J'ai vu des tas de fruits dans ma propre vie. Et donc, si vous voulez, il y a des tas de manières de faire. Moi, je propose une voie particulière. Et je pense qu'il est aussi adapté d'une certaine manière aujourd'hui, où justement, beaucoup de choses se passent au niveau numérique, et c'est important d'investir ce terrain-là, mais de se dire aussi, les gens, ils sont en quête de relations incarnées, qu'on les rencontre en vérité. Et on voit avec les histoires de crise du corona, etc., on peut ressentir beaucoup de peur, mais les gens ont besoin aussi de rencontrer de vraies personnes, d'avoir un regard en face d'eux, d'avoir quelqu'un qui les touche, quelqu'un qui prie pour eux. Et ça, c'est aussi une des vraies possibilités de l'évangélisation de rue. Vous pouvez voir des gens en face, vous pouvez prendre soin d'eux, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez leur proposer quelque chose à manger. Pour moi, c'est aussi, le Christ, il faisait comme ça, il faisait pas que parler à travers un haut-parleur ou je sais pas quoi, même si peut-être qu'aujourd'hui il aurait utilisé les moyens de communication, mais il va vraiment rencontrer les gens, quoi. Rencontrer les gens. Je pense que c'est important. Alors quel est l'objectif exactement de la mission de rue, de l'évangélisation de rue, au fond? Alors, je dirais, il y a un petit peu... Il y a un petit peu deux objectifs. Forcément, il y a beaucoup d'audace dans cette démarche. Ouais. Alors forcément, ce qu'on a un petit peu derrière la tête, c'est que la personne qu'on rencontre, si possible, rencontre Dieu, devienne disciple, devienne missionnaire, etc. En fait, si vous voulez, ça c'est un peu l'horizon qu'on a en tête. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une certaine exigence, une certaine audace, de se dire, ce qu'on recherche pour les personnes qu'on rencontre, c'est rien de moins que de pouvoir rencontrer Dieu, avoir la vie de Dieu en eux. Et après, de manière plus humble et plus modeste pour chaque rencontre, c'est de permettre aux gens qu'on rencontre de pouvoir faire là où ils sont un pas de plus vers Dieu, de pouvoir avancer vers Dieu. On va rencontrer des tas de gens très différents les uns des autres, qui seront dans des dynamiques spirituelles très différentes, mais c'est de se dire comment est-ce que moi je peux être un outil du Saint-Esprit pour aider la personne là où elle en est, à faire un pas davantage là où elle en est vers Dieu. Alors vous les sélectionnez comment, une fois, je dirais, partis deux par deux, en binôme, dans les rues, dans les villages, les villes. Comment se fait la sélection d'un tel ou d'un tel? Alors il faut se battre contre la sélection. C'est ça, c'est notre tendance humaine. C'est de sélectionner, de dire telle ou telle personne, elle a une tronche à mieux recevoir l'évangile qu'une autre, etc. Donc là, vous parlez d'une tentation. C'est une tentation très humaine. Voilà, le pape François parle de ça, il dit de faire des douanes pastorales, de dire celui-là, il a une tête, il peut rentrer dans l'église, il peut pas, etc. Et donc ça, c'est notre première tendance très humaine. On voit un SDF qui sent pas bon, qui a l'air d'être alcoolisé et tout ça, spontanément, on aura moins envie d'aller le voir qu'une jeune fille souriante, etc. Je veux dire, c'est très naturel. Mais c'est de se dire, c'est l'intérêt de la prière, de nous demander au Saint-Esprit de nous conduire vers les personnes qui, à ce moment-là, qui veut qu'on puisse rejoindre. Donc c'est ça l'idée, si vous voulez, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si vous sentez pas forcément de vibration mystique du Saint-Esprit qui vous dit va voir telle ou telle personne, c'est de se dire n'importe qui est candidat finalement. C'est d'essayer de voir le premier venu. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais toute personne est entre guillemets une cible potentielle. Alors est-ce que vous pouvez nous partager peut-être parmi tous ces fruits aussi une belle évangélisation de rue que vous avez vous personnellement, Thomas Bellamy,
Bellel vécu parmi toutes les rencontres? Parce qu'on parle de rencontres, on parle c'est de l'humain. Moi, je parle souvent de la première parce qu'en fait, elle a été déterminante pour moi. Vous en parlez dans votre livre. J'en parle parce que en fait, c'est déterminant parce que je pense que le Seigneur avait besoin aussi de me mettre en confiance entre guillemets parce que je me lançais dans cette dynamique du fameux week-end missionnaire dont voilà j'avais parlé précédemment à Roubaix et en même temps voilà j'étais absolument pas sûr de moi. Je pense qu'on l'est jamais et je pense que c'est très bien de pas être sûr de soi parce que ça permet de compter sur Dieu. Donc je pense que ça c'est important pour l'évangélisation de rue parce que si on est trop sûr de soi, on devient un peu, je pense, orgueilleux, un missionnaire qui se prêche lui-même, qui compte sur ses propres capacités. Donc c'est très bien, si vous voulez. Si vous vous sentez faible, pauvre et petit, vous êtes les meilleurs candidats pour être des missionnaires. Dans la Bible, Dieu, il appelle que des gens qui sont pas compétents pour leur mission. Moïse, c'est le porte-parole de Dieu, il bégaye. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, le week-end de missionnaire. Et en fait, si vous voulez, donc moi j'étais à ce moment-là dans une église protestante évangélique. Donc j'étais en binôme avec une dame qui était assez âgée, qui était très très missionnaire. Et si vous voulez, la première personne qu'on rencontre de mon premier week-end missionnaire, c'était une jeune qui venait peut-être du Maroc, quelque chose comme ça, qui je me souviens, elle était avec une poussette, assez jeune. Et en fait, la personne qui est en binôme avec moi se met à lui parler de l'évangile et tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression que tout était prêt dans son cœur pour entendre ce qu'on lui disait. Et donc c'est comme si la personne s'était convertie devant nous. Elle a accueilli l'évangile, elle le connaissait pas encore la matinée avant qu'on aille la voir. Et le soir, je dis pas qu'elle le connaissait parce que c'est progressif, mais il y a quelque chose de l'essentiel du message qu'elle a saisi et qu'elle a voulu accueillir. Donc c'est là que je me suis dit, il y a des fruits. Il y en a pas toujours. J'ai pas envie de vous envoyer du rêve et tout. Il y a aussi du combat. Il y a des rencontres où on se prend des bides. Il y a des rencontres où les choses sont parfois plus. Vous en parlerez. On a encore quelques jours devant nous. Des fruits qui sont parfois plus modestes aussi. Mais parfois vous avez des choses comme ça où vous dites. Là, je suis pas sorti de mon canapé pour rien. Le Saint-Esprit nous a vraiment utilisés à ce moment-là et là, il nous a guidés vers la personne qui avait besoin d'entendre cette parole à ce moment-là. C'est comme un miracle qui s'opère devant vos yeux. Bien sûr, oui. Et en même temps, voilà, les miracles, ça existe. Les Actes des Apôtres, c'est pas juste un livre poussiéreux d'il y a 2000 ans. C'est aussi pour nous aujourd'hui, si vous voulez. Les Actes des Apôtres, c'est pas seulement un mémorial, c'est aussi un programme pour nous. Donc c'est nous les apôtres. Est-ce qu'on y croit encore au miracle, Thomas Bellel, aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, dans la société, dans les événements aussi que nous vivons? Est-ce que le miracle, on y croit vraiment? Alors, ça dépend qui ont. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. C'est vrai que je pense que c'est important d'y croire, de dire qu'il y a vraiment une dimension surnaturelle aujourd'hui qui peut être niée par un certain excès de la société, un excès qui serait beaucoup trop rationaliste ou scientiste, qui nierait tout miracle, tout surnaturel, alors que le surnaturel existe. Mais c'est vrai aussi qu'on voit, moi je le vois beaucoup dans l'évangélisation de rue, il peut y avoir aussi parfois une sorte de spiritualité débridée, ou de l'autre côté, on peut aussi parfois perdre d'une certaine manière le rationnel. Donc c'est important de se dire que les miracles existent vraiment, qui sont présents, mais d'éviter peut-être une dérive qui serait à l'inverse parfois de voir d'une certaine manière du miracle, d'en mettre trop vite là où il y en a pas. Donc justesse aussi, donc prudence, vous relevez. Donc cette prudence demande aussi de prendre le temps aussi de discerner. On imaginait aussi que dans ce temps de formation, d'évangélisation aussi pour partir en équipe, en binôme, dans les rues, dans les villages et les villes, il y a ce temps de formation, de prière et puis de justesse aussi dans la parole. L'Esprit Saint éclaire. On l'imagine ô combien. Thomas Bellel, vous êtes l'intervenant de la semaine. Je rappelle que ce livre, qui est vraiment au fond un bon guide pour, je dirais, se lancer dans l'évangélisation, est paru aux éditions des Béatitudes et il ne parle que d'évangélisation. Il donne au fond tout le programme pour devenir, si on est baptisé, voilà, pour devenir de vrais missionnaires. Je vous donne rendez-vous ici même. À la même heure. Au revoir. Mission à plein temps, voilà, peut-être.
Cette semaine et dans cette série, on parle et on brûle pour devenir missionnaire et de vrais évangélisateurs. On parle de mission et puis on rappelle aussi que la mission n'est pas impossible. Je reçois cette semaine et je salue très vite Thomas Bellel. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous avez écrit ce premier livre et je crois que vous préparez la sortie d'un deuxième livre. Qui est même déjà sorti d'ailleurs. Qui est déjà sorti, voilà. Donc je ne suis pas sur le thème de l'unité. Exactement. Voilà. Donc j'ai fait le choix de la mission. Cette semaine. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser aux éditions des Béatitudes. Parmi tous les chapitres, vous décrivez, et c'est excellent, vous décrivez les 7 fausses bonnes raisons, au fond, pour ne pas évangéliser, au fond, les bonnes raisons pour éviter l'évangélisation, qui est toujours une audace, une prise de risque. La première est, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oui, c'est le grand problème aujourd'hui. Oui, c'est le grand. Et oui, la vie va vite. Le travail, la famille, les enfants, les activités, peut-être des engagements aussi dans des groupes de prière. Alors, comment prendre le temps de partir évangéliser dans les villes et les villages, Thomas? Une fausse excuse? Ouais, alors première chose, notre temps, c'est déjà un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et souvent, en fait, moi, ce que j'expérimente, c'est quand on essaye, entre guillemets, de lui rendre, c'est-à-dire de lui offrir notre temps, nos activités, tout ce qu'on vit, de l'offrir comme une offrande, comme on consacre tout ce qu'on fait, même ce qui nous paraît anodin au Saint-Esprit. En fait, il peut l'utiliser même de manière missionnaire. Et d'une certaine manière, souvent, parfois, on se dit ça aussi pour la prière, j'ai pas le temps de faire l'oraison, etc. Souvent, quand on veut vraiment faire quelque chose pour Dieu, il nous donne l'occasion de le faire. C'est lui qui va arranger notre planning et notre emploi du temps. Après, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas tous le même appel. Ça, c'est important de se le dire. On a chacun notre vocation, on a chacun notre vie, nos engagements. C'est important de les assumer. C'est ce qu'on appelle notre devoir d'État. C'est important non plus de pas être dans le rêve, de se dire, si j'ai une lourde vie de famille, que j'ai 8 personnes à charge, de dire je vais faire de la mission à plein temps, peut-être que c'est aussi, on n'est pas ancré dans la réalité. Mais n'empêche que dans notre réalité, souvent, déjà, Dieu nous donne beaucoup de petits moments dans lesquels qu'on peut rendre disponible à la mission, que le Saint-Esprit peut utiliser, et puis de dégager même, si vous voulez, même pour des questions comme une mission d'évangélisation de rue, on peut en faire même assez peu. Le Seigneur donnera pas mal de fruits. On peut se bloquer, sur un week-end, un petit moment, 1 heure sur le samedi, rejoindre une équipe, faire de l'évangélisation de rue de manière plus modeste. Vous pouvez le faire avec des personnes autour de vous, prendre des temps de prière, aller dans votre quartier, sans forcément que ça prenne énormément de temps, mais le temps qu'on offre à Dieu, que ce soit dans la prière, dans la mission, etc., Dieu va l'utiliser, il va le faire fructifier. Donc tout ce que vous donnez à Dieu en temps, je sais pas comment dire. Et moi, je l'ai vu pour moi. Parfois, il y avait des moments où je me disais, non, là, il faut pas que je fasse de la mission d'évangélisation de rue. J'ai des examens et tout ça. Alors, je vous dis pas qu'il faut, s'il y a des étudiants qui écoutent, bosser vos examens, il faut réviser. Mais des petits moments où je sentais qu'il fallait quand même que j'y aille. Et derrière, en fait, le Seigneur bénissait le reste de mes activités. C'est vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu. Et après, le Seigneur se débrouille avec ça. Alors, je poursuis parce que le temps nous est compté dans l'émission, Thomas. Parmi les 7 fausses bonnes raisons pour ne pas partir, je dirais, et évangéliser et au fond évangéliser à temps et à contre-temps, je n'arrive pas à parler de ma foi. Donc on cherche toujours des excuses au fond. Ouais, mais ça en même temps je peux comprendre parce que c'est vrai que je suis complexée, j'ai peur. Ouais, et puis on peut avoir intériorisé une forme de parfois de laïcisme, de dire la foi du domaine de l'intime, etc. Et parfois on sait pas trop comment mettre des mots là-dessus. Et je connais parfois des chrétiens qui ont une vraie ferveur et tout ça. J'ai pas du tout envie de le juger, mais qui ont comme du mal à sortir ça. Et ça peut être, on peut faire l'exercice soi-même déjà dans sa chambre, d'essayer de poser des mots, d'essayer de réfléchir, d'avoir un temps d'introspection, d'essayer de poser des mots sur sa relation avec Dieu, sur ce qu'on vit avec Dieu, sur notre vie avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut le formuler? Comment est-ce que, si vous voulez, d'une certaine manière, on bâtit le témoignage qu'on va ensuite transmettre aux autres. C'est ça l'idée finalement, c'est raconter les merveilles de Dieu. Pour ça, ça implique de se rendre compte des merveilles de Dieu dans notre vie. Et parfois, avec le temps qui coule, qui va vite, etc., on n'a pas forcément conscience de ce que Dieu fait pour nous. Donc c'est vrai que ça implique de se dire, d'essayer de pouvoir poser des mots là-dessus, poser des mots sur notre relation avec Dieu, des mots même. Parfois c'est des mots que nous offre l'Église, que nous offre la Bible, de se dire
qu'est-ce que je peux dire sur qui est Dieu, etc. Donc on peut s'exercer, si vous voulez, avant d'y aller. Alors, toujours dans toutes ces mauvaises excuses pour éviter peut-être de se risquer, au fond, de se risquer dans la mission, je ne suis pas compétent ou je ne suis pas compétente. Alors là aussi, c'est une grosse excuse, hein, Thomas Bellel. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, ça c'est normal parce que bon, au fond, personne n'est compétent pour faire des trucs pareils, annoncer le royaume de Dieu et tout ça. Le seul qui le soit, c'est Jésus lui-même. Mais bien sûr, c'est ça, c'est Dieu le vrai missionnaire fondamentalement. C'est lui qui est missionnaire, c'est lui qui envoie c'est le Père qui envoie le Fils, le Père et le Fils qui envoie l'Esprit. Donc nous, on se coule là-dedans, mais il n'a pas besoin de nous, mais c'est comme s'il souhaitait avoir besoin de nous. Il nous associe à cette mission. Il compte sur nous et il nous donne les armes pour le faire. Donc si vous êtes baptisé, vous êtes prêtre, prophète et roi. Vous êtes prêtre, c'est-à-dire que vous intercédez auprès de Dieu pour les gens, vous êtes prophète, vous portez la parole de Dieu dans le monde, vous êtes roi, vous participez à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, tout le monde est compétent, Dieu nous rend compétents. J'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais souvent dans la Bible, on voit que Dieu, il appelle parfois des petits, des faibles, des gens qui paraissent pas forcément compétents, qui n'ont pas les capacités, mais voilà, ce que Dieu dit au moment du choix du roi David, où on pourrait croire que ça va être son grand frère, qui est plus grand, plus fort, plus âgé. En fait, non, c'est Dieu regarde au cœur. Ce qui compte, c'est votre cœur. Si vous avez un cœur où vous avez ce désir de parler de Dieu, Dieu ensuite il va vous utiliser et il va déployer parfois des dons, des capacités en vous que vous soupçonniez pas, et il va les utiliser, il va les faire fructifier. Vous déposez vos 5 pains et vos 2 poissons et lui, il va vraiment les faire fructifier pour la mission. Donc, personne n'est compétent, mais d'une certaine manière, tout le monde l'est avec Dieu. Alors, le numéro 4, je ne suis pas un État. Vous donnez aussi l'exemple, là, page 52, de l'apôtre Paul, qui décrit dans ses lettres et dans les actes des apôtres avoir connu de grandes épreuves et beaucoup de privations. Vous écrivez, il a eu froid, il a eu faim, il a manqué de sommeil, il a été flagellé, au moins à 3 reprises, et on ne compte plus le nombre de fois qu'il est passé par la case prison. Est-ce que cela l'a empêché d'évangéliser? Bien sûr que non, au contraire. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul était conscient et c'est dans un cœur brisé, un esprit humilié que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. C'est une belle figure, hein, Paul, qui nous rappelle que même dans cette faiblesse et cette fragilité, le missionnaire ne s'arrête pas. Bien sûr, et en même temps de se dire, bon, c'est important quand même, voilà, ce qu'on appelle la vertu de prudence, de permettre aussi de se connaître et pas non plus de se culpabiliser, de se dire, on est appelé à être missionnaire aussi en fonction de notre âge, de notre état, de là où on est. Moi, je sais que j'aurai moins d'énergie missionnaire que d'autres. Voilà, typiquement, j'ai des troubles de sommeil carabinés depuis un bon moment. Voilà, il y a des personnes qui auront peut-être plus de possibilités que moi. Donc c'est important de réfléchir aussi à notre état, de faire preuve de discernement et tout ça, mais de se dire, malgré ça, le Saint-Esprit peut quand même l'utiliser, peut quand même nous utiliser, et c'est pas une excuse a priori. Il faut le prendre en compte, mais à travers ça, Dieu nous utilisera quand même. Alors ce qui est intéressant, on poursuit toujours, vous donner un peu, c'est vraiment un petit guide, hein. Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser. On cherche souvent des excuses, on se freine pour éviter peut-être de se rendre ridicule et de ne pas être à la hauteur dans sa mission. Ce n'est pas mon charisme. Est-ce qu'on doit avoir un charisme pour partir évangéliser son prochain? Dites-nous oui, tout. Vous en parlez, truc, vous en parlez dans votre livre. Ouais, c'est pas mon truc, c'est pas mon charisme. Puis j'ai pas de charisme, c'est pas pour moi, hein, c'est pour lui. Ouais, c'est ça. Alors après, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur donne des dons plus particuliers à certains, des talents qu'il faut faire fructifier, qu'il faut essayer d'identifier. Et donc, encore une fois, voilà, je pense que la première chose, c'est qu'on a tous un appel missionnaire. On est tous censés être missionnaires. Après, ça se révélera peut-être de manière assez différente. Donc, ce que je dis un peu dans mon livre, on n'est peut-être pas forcément tous appelés à prêcher avec un mégaphone à des grandes assemblées de milliers de personnes. En revanche, on a vraiment tous, en tant qu'ayant rencontré le Christ, on a tous à témoigner d'une certaine manière, à rendre compte de l'espérance qui est en nous, un peu comme dans la Bible, des personnes rencontrent Jésus-Christ, la Samaritaine, directement, elle va en parler autour d'elle. Et donc, si vous voulez, après, la question, ça va être de dire, avec mon charisme, comment est-ce que je vais le faire? Mais cet appel missionnaire, cet appel à évangéliser, c'est sûr qu'il est là. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, je n'aime pas forcer les gens. Alors si c'est une nature, c'est aussi un des éléments qui peut aussi freiner. Bien sûr, et ça, effectivement, c'est la distinction entre prosélytisme et évangélisation. Et c'est de se dire, voilà, parfois on a l'impression qu'on va embêter les gens et tout ça, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut pouvoir respecter la liberté des personnes. Ça, c'est certain. Quand on va les voir, il faut que
L'idée, c'est pas d'avoir une sorte d'emprise sur eux, d'essayer de les manipuler, d'essayer de les contrôler ou je sais pas quoi. Et si jamais ils ont pas envie de parler de Dieu, ben on secoue la poussière de nos sandales et puis on va voir ailleurs. Mais c'est de se dire, avant tout, voilà, avant tout, c'est Dieu qui libère du péché aussi. Donc même sur un petit peu sur la conception qu'on peut avoir de la liberté. Oui, donc effectivement, c'est important de nous adapter à l'ouverture du cœur que la personne va avoir, la disponibilité qu'elle va avoir. Si elle veut pas nous parler, on l'accepte complètement. Mais c'est de se dire aussi, fondamentalement, notre première liberté, c'est la liberté d'accepter Dieu et de le vivre avec lui en fonction de son plan pour nous. Et donc, à l'inverse, l'esclavage, c'est d'abord celui du péché, quoi. Dont celui dont Jésus-Christ nous libère. Alors, tout ce qu'on peut entendre dans les fausses ou bonnes raisons de ne pas évangéliser, l'évangélisateur, en fait, sa passion première, c'est la passion des âmes en vue de l'éternité, en vue du royaume. C'est ça. C'est ça votre moteur, Thomas ? Oui, c'est ça. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, on en parle peut-être un peu moins, parce que peut-être qu'il y a eu des époques où on en parlait, mais voilà, peut-être, je dirais pas mal, mais voilà, c'est de se dire, c'est vrai que notre vocation, c'est le ciel, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Cette vie sur terre peut être très belle, parfois aussi avec des épreuves, des combats, tout ça. Tout ça, c'est une préparation d'une certaine manière à ce qui va se passer après. Est-ce qu'on peut parler aussi de cette préparation comme un véritable combat ici-bas ? Bien sûr, oui, un combat. L'éternité n'est pas gagnée ? Alors, d'une certaine manière, moi je vais vous dire que oui. Je vais vous dire quand même que oui, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc ça, c'est important de se dire que le mal a été vaincu, que Satan a été vaincu, mais voilà, il y a comme un sursis qui lui est donné de son action pendant le temps sur terre, qui est juste un sursis, qui est vraiment juste un sursis. C'est-à-dire, c'est important de se dire, Jésus-Christ a vaincu le démon à la croix. Donc c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on annonce. Mais c'est vrai que tant qu'on vit sur Terre, il y a du combat, il y a encore la maladie, il y a encore le péché, il y a encore Satan qui vient nous titiller. Il y a des âmes qui peuvent se perdre aussi. Bien sûr, ça c'est très important de se dire que... Et ça encore, si vous voulez, c'est logique par rapport à l'amour de Dieu. Donc c'est tout l'enjeu de la mission. C'est tout l'enjeu de la mission, c'est-à-dire que Dieu nous offre gratuitement son amour, il veut qu'on passe l'éternité avec lui, mais il va jamais forcer personne. Donc... chacun a la possibilité en liberté de choisir de passer l'éternité sans Dieu. Donc ça, c'est une vraie chose qu'il faut avoir en tête, encore une fois, sans se culpabiliser, mais se dire que effectivement l'enfer existe, que Satan existe, et que c'est une vraie possibilité pour les gens de choisir l'enfer. Et parfois, des personnes me disent oui, mais est-ce que tout le monde, au final, ne va pas se convertir, choisir Dieu ? Bon, peut-être, mais en même temps, j'ai envie de dire, dans l'évangile, les gens ont vu Jésus, ils ont vu Dieu lui-même, ils ont vu Jésus-Christ, et ça les a pas empêché de certains de le refuser, de le mettre sur la croix. Donc ne jouons pas d'une certaine manière avec la vie éternelle des personnes. Mettons entre guillemets toutes les chances de leur côté en leur proposant dès aujourd'hui de pouvoir déjà se positionner en vue de la vie éternelle. Alors au fond, en résumé, le missionnaire qui évangélise, il évangélise pour montrer la direction de la vie éternelle et au fond du ciel. Oui, c'est ça, Jésus-Christ qui est le seul chemin pour la vie éternelle. Donc, c'est celui qu'on montre. Alors, osons être éveillés, réveillés peut-être cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, réveillés dans sa mission, qui est une mission propre. Thomas Bellel, auteur de ce livre Mission Impossible. Ce livre est véritablement un petit guide pour oser évangéliser en tout temps et en tout lieu, quelles que soient ses origines, quel que soit son profil, quelle que soit sa vocation. La mission, elle est ouverte à tous, elle est ouverte pour montrer cette direction de l'éternité. À demain. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. L'apôtre saint Paul conçoit la vie chrétienne comme un combat pour lequel nous devons nous équiper des armes que Dieu met à notre disposition. Il nous dit: revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister
quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11-13, c'est dans votre livre. Et bonjour Thomas Bellel, bonjour. Ce livre s'intitule Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser. C'est un extrait donc page 74 où vous reprenez encore l'apôtre Saint Paul. On perçoit à la lecture de l'ouvrage, Thomas Bellel, que cette figure de l'apôtre Paul vous parle, vous aussi, et c'est une grande référence aussi pour vous, évangélisateur, missionnaire, baptisé, prophète et roi. Ouais, absolument. Ouais, oui. Alors, pour partir en mission, il faut s'armer. Très bien décrit aussi par l'apôtre Paul. Alors, on se prépare comment aujourd'hui pour vivre une mission d'évangélisation, une mission directe d'évangélisation de rue? Quelles sont les armes concrètement? En fait, je pense que le combat est d'abord spirituel, donc les armes sont d'abord spirituelles aussi. Comme je disais, encore une fois, tout découle du fait on vient pour répandre l'amour de Dieu, donc faut essayer de s'en remplir le plus possible. Et donc c'est d'abord la prière. Moi, je pense c'est vraiment la prière, mais encore une fois, comme dans la vie chrétienne, c'est se mettre en relation, être connecté à Dieu pour pouvoir l'écouter, etc. Parce que même, si vous voulez, mission d'évangélisation, on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, on ne sait pas quels sont leurs besoins, quelles sont leurs situations, etc. Donc, si vous voulez, c'est Dieu qui peut nous aider à trouver les mots, trouver les paroles, trouver les gestes, etc., qui peut toucher leur cœur. Donc, peut-être sur la notion de combat spirituel, on s'en rend rapidement compte quand on fait de l'évangélisation de rue, mais même parfois aussi pour les personnes qui organisent des événements pour Dieu, des choses comme ça, en fait, on sent que parfois il y a du combat. Quand c'est des choses où il y a un enjeu spirituel très fort, comme par exemple la question de la vie éternelle, ben forcément, il y a Satan, il y a le démon qui vient nous titiller. Et donc là, il faut pas céder à deux excès. Il y a un excès de la vie chrétienne qui est de dire Satan n'existe pas, et ça c'est faux. Il faut vraiment rejeter ça. Évidemment que Satan existe, ça il faut vraiment en avoir conscience. Après, il faut se dire, Dieu est infiniment plus puissant que lui. Donc un autre excès, ce serait de vivre paralysé par la peur de Satan. Donc voilà, il faut le mettre à sa juste place, on va dire. Et Dieu est infiniment plus puissant que Satan, et donc il faut se mettre sous la protection de Dieu. Vivre la prière pour nous donner la force, pour nous donner les armes, pour être remplis de la présence de Dieu, des intuitions de l'Esprit Saint, pour pouvoir y aller. Et donc moi j'ai des exemples très concrets effectivement de combats spirituels, de gens que j'ai eu autour de moi, des pasteurs, des prêtres qui organisaient telle ou telle mission, et puis qui se trouvent à un moment donné, parfois c'est très bête, mais des soucis techniques, des choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas, telle personne qui devait les aider, qui ne pouvait plus. Et donc ça peut passer par des choses qui sont intérieures, si vous voulez, ou des sollicitations extérieures. Parfois ça peut être ça avant une mission d'évangélisation. Je dis parfois ça un peu avec humour, mais vous allez avoir à ce moment-là précis des amis que vous connaissiez pas, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vont proposer de boire un verre et tout ça. Et donc parfois des choses qui sont des bonnes choses, mais on sent que c'est l'expérience qui parle. Il faudra avoir ce discernement-là de se dire d'où ça vient et tout ça. Et donc tout ça, ça nous fait bien comprendre que le combat il est spirituel, et la première arme spirituelle, c'est vraiment la prière. C'est la vie de Dieu même qui nous est donnée pour couler sur toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et le Saint-Esprit, vous en parlez aussi, dans ces armes aussi. Ces armes, c'est le premier missionnaire au fond, le Saint-Esprit. Vous écrivez, page 83, dans la mission, le Saint-Esprit n'est pas seulement une aide qui nous est offerte. Vous écrivez, il est le premier missionnaire. C'est lui qui évangélise à travers nous. Si l'Esprit Saint est absent, il n'y a pas d'annonce de l'Évangile. Mais on se rend pas compte encore dans nos vies à quel point il y a un manque. Si l'Esprit Saint n'est pas présent dans le moment de la mission. Absolument. Et on le voit très clairement. On prend l'expérience de la Pentecôte. Voilà, il y a le meilleur des stages missionnaires qui est fait par les apôtres, etc., qui sont formés par le plus grand des maîtres pendant 3 ans. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'être remplis de l'Esprit Saint pour y aller. Et donc c'est l'Esprit Saint qui est missionnaire. C'est l'Esprit Saint qui est envoyé déjà en mission par le Père et le Fils. Et donc c'est lui qui est cette impulsion qui va nous être donnée vers les autres, qui va nous donner les mots, les paroles, la prière et tout ça, les charismes parfois aussi, des dons spirituels, des paroles ça peut arriver, des paroles de prophétie, des dons de guérison, c'est des choses qui existent aussi, ça doit être discerné, mais en tout cas ça existe. Tout ça, ce sont des armes qui nous sont données par le Saint-Esprit. Et donc vraiment, le Saint-Esprit est extraordinaire, il faut lui donner toute la place dans notre vie, le laisser se déployer. Parfois, on a l'impression que c'est juste une sorte de force, quelque chose d'un peu vague, mais
c'est aussi, il est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. On peut avoir une relation avec lui, on peut l'écouter, on peut prendre du temps à le prier, lui laisser développer toute sa place en nous. On est déjà rempli par le Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé, vous avez déjà le Saint-Esprit qui vit en vous. Donc, il est comme en cage, si vous voulez, dans notre bide. Il faut le laisser se déployer, prendre toute la place. Il attend que ça. Mais c'est un gentleman. Donc, du coup, au fond, il faut le libérer. il faut le libérer. Il faut libérer le Saint-Esprit. Alors, pourquoi ce Saint-Esprit est souvent un peu, je dirais, en cage? Mais moi, je dirais, Pourquoi on le maintient en cage? C'est parce que je pense... Quelles sont nos peurs, nos appréhensions? Ouais, alors déjà, il y a une chose, c'est que Ou nos péchés? Lui, de son côté, nous respecte infiniment, donc c'est aussi son fonctionnement par rapport à nous, où il va souvent avoir beaucoup de douceur. C'est comme dans l'épisode du prophète Élie qui recherche Dieu dans le fracas, etc. Souvent, c'est dans le murmure que le Saint-Esprit va nous parler. Et donc, il y a aussi le fait que dans notre société, où on court, il y a beaucoup de bruit, etc. On prend souvent pas suffisamment de temps pour rentrer dans notre intériorité et écouter le murmure du Saint-Esprit en nous. Après, oui, il peut y avoir des choses spirituelles qui peuvent faire obstacle. Le péché, effectivement, peut faire obstacle à l'action du Saint-Esprit en nous. Parfois, on n'est pas suffisamment justement conscient, on n'en parle pas assez du Saint-Esprit, de qui il est, de ce qu'il peut faire. Donc parfois, simplement, on n'est pas au courant, en fait. On n'est pas suffisamment au courant de qui il est et de ce qu'il fait. Et voilà, je pense que c'est quelque chose dont il faut pouvoir reprendre conscience. Mais je pense qu'on est dans un temps où de plus en plus on se rend compte, de plus en plus, avec le Concile Vatican II, le renouveau charismatique, beaucoup de choses qui nous font redécouvrir quelque chose qui finalement a toujours existé dans l'Église. Mais c'est il est Seigneur et il donne la vie. C'est ce que dit le Credo. Donc voilà, pas hésiter à lui laisser toute la place. Alors, page 105 de votre livre, paru aux éditions des Béatitudes. Donc, si on veut se le procurer, ce livre est un support pour peut-être oser devenir ce missionnaire, cet évangélisateur. Et il n'est jamais trop tard. Planifier la durée de la bataille, parce qu'on parle bien donc de mission, mais vous parlez bien aussi dans cet ouvrage, vous relevez bien que la mission est un vrai champ de bataille important, mais la durée du combat l'est aussi. Il ne faudrait pas que les combattants viennent à s'épuiser. Alors quelle est la bonne durée? Ça c'est aussi important. Vous questionnez pour une mission de rue, et au fond pour toute mission, il faut savoir aussi s'arrêter quand il faut s'arrêter. Il faut avoir cette sagesse aussi, cette prudence de discerner s'il est bon ou non de faire telle ou telle mission. Avoir cette prudence, bien se connaître aussi pour ne pas non plus arriver à un épuisement. Un épuisement missionnaire ne serait pas bon en soi. Donc effectivement, déjà première chose, c'est que ce que je dis, c'est vraiment indicatif. Il faut vraiment pas se dire c'est pour faire réfléchir sur certains points. Mais je voudrais surtout pas qu'on prenne mon livre en disant il faut appliquer chaque point au pied de la lettre, parce que c'est contraire totalement à l'esprit qui est de se dire que c'est d'abord Dieu qui est missionnaire à travers nous, et c'est d'abord en l'écoutant. Donc c'est justement pas d'abord une stratégie humaine, mais effectivement de se dire être conscient aussi de qui on est, de ce qu'on peut donner, de nos ressources. Et voilà, de cette fameuse vertu de prudence, de se dire c'est pas incompatible d'à la fois d'être rempli de confiance, de foi, ou même si on n'a pas assez de foi, on n'a jamais assez de foi, donc on peut demander à Dieu, viens au secours de mon manque de foi. Mais aussi d'être conscient de qui on est, de nos faiblesses, de nos limites, du fait que souvent c'est quelque chose qui est assez fatigant physiquement, spirituellement, de se livrer. L'évangélisation de rue, quand on en revient, on est à la fois plein de joie, et puis en même temps on voit qu'il y a quelque chose en nous quand même qui a été pompé, et d'avoir aussi ce discernement de pouvoir aussi donner ce qu'on peut donner. C'est ça, Dieu n'attend rien de plus que ce qu'on est capable de donner. Après il fera des merveilles à travers ça, mais donc essayer d'imaginer le donc temps il y a la joie du don aussi, et du temps qui est donné, et puis du don et de la gratuité de la mission. Ouais. C'est vrai que la gratuité est essentielle, parce que les fruits, il y a des fruits, ça je peux vous dire, il y a des fruits à l'évangélisation de rue, sinon moi j'en ferai pas. Mais en même temps, on peut jamais complètement contrôler parfaitement ce qui se passe dans le cœur des gens. Parfois, on sème, mais on n'a pas forcément les fruits immédiatement. Les fruits immédiatement et tout ça. Donc, on est aussi des serviteurs inutiles. Voilà, on fait un peu ce qu'on a à faire. On laisse passer le Saint-Esprit, mais on n'est pas dans la maîtrise totale. Dont on est même, en fait, on maîtrise. Mais vous me rassurez. On maîtrise rien. Donc, il n'y a pas un abus de pouvoir. Non, mais il n'y a pas de manipulation. Non, bien sûr. Et vous parlez aussi de serviteurs. Ça aussi. Il faut être dans une attitude de serviteur, d'humilité, de pas vouloir contrôler les cœurs. Ne pas vouloir être plus grand que le maître. Ça peut arriver parfois. Oui, et c'est d'autant plus dur que, en fait, justement, ce qui peut être compliqué, c'est
d'une certaine manière, plus Dieu va agir à travers nous, plus on va se sentir l'instrument du Saint-Esprit et tout ça, plus l'orgueil spirituel peut monter très vite. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est la grande tentation. Hein. C'est une grande tentation qu'on peut avoir aussi. Moi, je le vois dans mon propre cœur. C'est une tentation qui peut exister dans l'Église aujourd'hui, dans beaucoup de choses qui peuvent se passer, dans des communautés nouvelles qui peuvent avoir beaucoup de fruits. Mais puis en même temps, plus on a des fruits, plus l'orgueil peut monter et tout ça. Et donc c'est d'autant plus important, plus on a envie de faire des choses pour Dieu, plus on a envie d'être instrument de Dieu, et plus on voit l'action de Dieu dans notre vie à travers nous, vraiment d'être serviteur inutile, humilité, de se mettre à genoux au pied de la croix. Et il y avait quelqu'un qui me donnait une formule que je trouvais géniale. On est des ânes. On est des ânes qui portons le Seigneur. Donc, on est capable de porter le Seigneur, mais il faut qu'on ait en tête qu'on est des ânes. Et c'est ainsi que nous terminons cette rencontre du jour. Merci Thomas Bellel, auteur de ce livre paru aux éditions des Béatitudes. Je vous donne rendez-vous demain et ça sera donc la dernière mission sur les ondes de nos radios chrétiennes. Et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Thomas Bellel. Bonjour. Alors, le programme de cette série Des clés pour vivre est un programme de devenir missionnaire ou d'éveiller cette mission qui sommeille peut-être encore dans le cœur de tout baptisé, mais n'ayons pas peur d'entendre l'appel, parce qu'on parle d'appel quand on parle de mission, d'entendre cet appel, de l'écouter, de prier et de donner une réponse. Ce livre, Mission Impossible, petit guide pour oser évangéliser, donne plein de pistes. Voilà, et vous donnez au lecteur la liberté de piocher dans tel et tel paragraphe quelques pistes pour s'armer et partir sur le terrain à la rencontre de son frère, de sa sœur, des inconnus parfois, et des rencontres, des miracles et des moments aussi de déception, de contrariété, où la mission ne va pas aboutir. Et ça, c'est très bon aussi pour nous. Et c'est bon pour l'humilité, peut-être. Bien sûr. Alors, quand on parle d'humilité, rapprochez-vous bien du micro, Thomas Bellel. Je pense, puisque nous enregistrons ici dans ces studios, pas très loin de ce lieu qu'est la grotte Massabielle où se tenait Bernadette, pleine d'humilité, Sainte Bernadette, et surtout se révélait cette dame qui n'était autre que l'Immaculée Conception. Alors on parle depuis le début de la semaine de l'évangélisation, on parle de la mission. J'ai presque envie de dire, et vous souhaitiez que nous terminions cette série avec une note mariale, c'est la présence de Marie. On peut dire que Marie est au fond la première missionnaire, celle qui nous montre la route et le chemin à suivre au pied de la croix. Alors parlez-nous de Marie. Quelle est la place de Marie dans la vie du missionnaire et de tout missionnaire? Elle est extraordinaire, la Vierge Marie. Pape François l'appelle même la mère de l'évangélisation. Mère de l'évangélisation. Alors déjà, elle, très très missionnaire. Elle est d'abord disciple. Et d'ailleurs, tout missionnaire est d'abord disciple. C'est d'abord, on est à la suite du Christ et tout ça. La Vierge Marie, c'est celle qui écoute la parole de Dieu, la médite dans son cœur, qui essaye de faire la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est qui est pleine de douceur, d'humilité, et en même temps qui, pour moi, a une ferveur missionnaire incroyable. C'est-à-dire qu'elle reçoit annonciation, elle va porter Dieu, ce qui est quand même incroyable pour une jeune fille adolescente et tout ça. Et directement après, elle va voir sa cousine, la visitation, et l'Évangile nous dit, elle se rend avec empressement. Voilà, est-ce qu'on se rend avec empressement quand on a été à l'adoration eucharistique pour dire qu'on en a rencontré Jésus? Est-ce qu'on va le dire à notre boulanger? Est-ce qu'on y va avec empressement? Voilà, donc la Vierge Marie, donc pour moi c'est un peu modèle de missionnaire, parce que précisément en fait elle est remplie du Saint-Esprit, vraiment. Dans l'Ancien Testament, vous avez la tente de la rencontre, vous avez la demeure qui est remplie de la présence de Dieu, vous avez la nuée qui est au-dessus. Mais dans le Nouveau Testament, la tente de la rencontre, la demeure, c'est la Vierge Marie, et qui est elle aussi remplie, elle est pleine de grâce, donc elle est pleine de Saint-Esprit. La visitation et tout ça, on a toutes les raisons de penser aussi qu'elle était avec les apôtres au moment du Cénacle, au moment de la Pentecôte, peut-être qu'elle était là au moment
la fameuse mission d'évangélisation de rue de la Pentecôte. Et donc, oui, la Vierge Marie, très missionnaire, et aussi, elle est celle qui nous envoie nous-mêmes en mission. Et c'est intéressant, elle envoie des pauvres, des petits. À chaque fois, c'est ça. Il faut se dire vraiment, si on se sent faible, je dis souvent, la Vierge Marie, dans ses apparitions, elle apparaît rarement à des présidents de la République et tout ça. Elle apparaît à ceux qu'on appelle dans la Bible les anawim, c'est les pauvres en esprit, si vous voulez. C'est vraiment la petite bergère, etc., des petites jeunes filles qui, à la fois, sont très humbles, très pauvres, très modestes, et en même temps qui ont ce désir de Dieu et qui sont conscients de ce que Dieu peut faire. Et donc la Vierge Marie apparaît et elle dit allez dire aux prêtres de faire des processions, construire une église, etc. Donc elle nous rencontre dans notre pauvreté, dans notre faiblesse, elle nous rend plein d'audace missionnaire. Ça, c'est ce que fait la Vierge Marie. Elle nous secoue pour nous envoyer en mission, mais elle est pleine de compréhension aussi pour nos faiblesses, parce que elle-même est remplie, est complètement remplie du Saint-Esprit, mais voilà, dans une attitude totale d'humilité. Et les deux sont hyper importants, je pense. D'un côté, être plein de confiance et de foi dans ce que Dieu peut faire à travers nous, et de l'autre, de se dire, ben voilà, moi je suis le serviteur inutile, humble, et donc à la fois Dieu peut tout, et entre guillemets, moi je ne peux rien. C'est les deux attitudes sont très importantes et complémentaires. Et ça, vous le voyez vraiment, par exemple, dans le Magnificat. Marie est celle qui est à la fois l'humble servante, et puis en même temps, c'est celle qui dit, le puissant fait pour moi des merveilles. Elle est consciente de tout ce que Dieu fait à travers elle. Et un saint que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louis-Marie Guignon de Montfort, nous dit vraiment que, si vous voulez, dans les apôtres ce qu'on appelle les apôtres des derniers temps. Alors, on sait jamais trop quand sont les derniers temps, mais il est possible qu'ils s'approchent. En tout cas, on s'achemine de plus en plus proche. Il y a quelque chose de mystérieux, d'une collaboration missionnaire de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, que moi, je peux vous dire que j'expérimente au-delà des missions d'évangélisation de rue. Je sentais que le Saint-Esprit parfois me pousse. Donc, je travaille dans une boutique d'artisanat monastique à Paris. Après le boulot, à prendre mon chapelet, aller prier le chapelet dans la rue, tout en me rendant disponible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et là, je fais des rencontres très belles, si vous voulez. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui me propose d'aller voir telle ou telle personne. Et parfois, c'est les personnes elles-mêmes qui viennent me voir parce que j'ai un chapelet et tout ça. Donc, moi, je voudrais vous inviter vraiment, si vous le souhaitez, à vivre la mission en étant rempli du Saint-Esprit et en étant vraiment des disciples, des dévots en un mot, de la Vierge Marie. Voilà. Et donc, Louis-Marie Guignon de Montfort dit vraiment que dans les derniers temps, voilà, Dieu va susciter ce qu'on peut appeler aujourd'hui des disciples missionnaires qui sont remplis du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie était remplie du Saint-Esprit, et qui sont aussi, voilà, des fervents dévots de la Vierge Marie. Donc c'est ce que je nous souhaite. Alors, puisque vous avez parlé si bien, je trouve, de cette place de Marie, au fond, Marie pour l'humanité, mère de l'Église, mère de l'évangélisation, mère qui se tenait au pied de la croix, une femme debout. Je vous ai rencontré, je vous ai reçu et je vous ai vu arriver, effectivement, puisqu'on parle de la Vierge Marie, vous avez autour du bras donc votre chapelet. Ce chapelet, vous l'aviez tout à l'heure autour du cou, très visible. Alors ce chapelet que vous portez très souvent autour du cou, qu'est-ce qui s'est passé pour le porter? Parce qu'il y a une visibilité importante pour le cou. Et ce chapelet représente bien sûr Marie. Oui, bien sûr. C'est un signe qui est important pour vous? Oui, alors déjà la première chose pour moi, c'est d'abord spirituel, on va dire. C'est pas d'abord visible. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est d'abord le chapelet en tant que prière, moyen de méditer l'Évangile avec la Vierge Marie. C'est d'abord ça. C'est pas d'abord un outil missionnaire, si vous voulez. Ça l'est dans un second temps. D'abord, c'est vraiment ce moyen, tout simplement, de pouvoir méditer les mystères avec Marie. Les mystères de la vie de Jésus. Voilà, Marie qui méditait elle-même dans son cœur tout ce qu'elle vivait avec Jésus et tout ça. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que moi, je souhaite pouvoir être missionnaire partout dans ma vie, pas seulement dans les missions d'évangélisation, que Dieu m'utilise tout le temps. Et donc, c'est aussi un moyen de rendre visible le fait que je suis chrétien, pas pour provoquer, mais pour que les gens puissent se dire, s'ils le souhaitent, qui puissent m'interpeller là-dessus. Et effectivement, c'est ce que pas mal de gens font. Donc ça marche. De venir me parler. Oui, c'est un outil missionnaire que je vous encourage, si vous le souhaitez, si vous le sentez. Donc c'est votre outil à vous.
Et effectivement, je le porte toujours autour du cou, où que je sois, pour que voilà, les gens sachent que je sois chrétien, pas pour m'afficher, pas pour provoquer, mais pour se dire, voilà, s'ils ont envie de parler avec un chrétien, s'ils ont envie de prier avec un chrétien, je suis disponible pour eux. C'est ça le message que j'ai envie de renvoyer aussi. Merci infiniment. Je rappelle, Thomas Bellac, que vous êtes auteur de ce premier livre, Mission impossible, petit guide pour oser et évangéliser, et un deuxième livre, rappelez-moi le titre. Alors c'est sur l'unité des chrétiens, ça s'appelle Tous pour un. Petit guide pour vivre l'unité des chrétiens. C'est aussi un guide. Donc, je rappelle que vous avez tout juste 26 ans et voilà, donc c'est prometteur. Merci aussi de votre témoignage, Thomas Bellel, et de ces encouragements, et peut-être d'éveiller ou de réveiller aussi par votre témoignage de vie, l'appel à la mission, ou à reprendre la mission. Merci à vous. On peut se procurer ce livre aux éditions DB Attitude, Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser. Peut-être à une prochaine fois. Et puis, bonne route et belle mission en ces derniers temps. À vous aussi. Au revoir.